Annabelle, 37 ans, était auxiliaire de vie dans une crèche. Il y a 2 ans, elle a ressenti des symptômes inhabituels. Ça avait commencé par une perte d'équilibre, mais à ce moment-là, j'avais le côté d'oreille où je perdais l'équilibre qui était bouché. Donc je me disais que ça jouait un rôle, parce qu'on sait que quand les oreilles sont bouchées, ça nous fait perdre notre équilibre. Ça m'a toujours pas vraiment alertée. Je me disais juste que c'était pas normal, peut-être que demain ça passera. Et au final, le lendemain, ça n'a pas passé. Tout mon côté gauche du corps, il a été engourdi, et ainsi que ma tête du côté droit. Après consultation de son médecin et plusieurs examens, dont 2 IRM, le verdict tombe brutalement. Je suis allée au neurologue, il m'a dit que j'ai une CEP rémitante récurrente, mais agressive. Donc il faudrait mettre les traitements en place au plus vite. Et quand on est en inflammation comme ça, le traitement, c'est de la corticoïde à très forte dose, qui se passe en hospitalisation de jour ou sur la fin avec des cachets. Je me suis dit, merde alors, la vie en fait, elle peut basculer d'un coup sans qu'on s'y attende. Donc au lieu de vivre 100 à l'heure, il faut vraiment vivre à 100% sa vie et de profiter un maximum. Parce que là, peut-être qu'aujourd'hui je suis debout, mais un jour je pourrais être en fauteuil ou avec une canne et tout, ou même ne plus voir d'un côté d'œil. Pour la jeune tamponnaise, pas question de baisser les bras pour autant. Au début, j'avais du mal à accepter. Et après, je me suis dit, non, elle est là, elle ne partira pas. C'est une colocataire envahissante, mais je dois faire avec. Et au fur et à mesure, j'apprends à marcher avec elle, à danser dans ses pas, on va dire. Un livre que j'ai commencé à écrire justement. Certes, j'ai dû changer de projet professionnel, mais c'est pas grave, je me reconvertis et c'est bon. Je peux avoir un travail, je peux avoir des enfants aussi. Mes traitements sont assez bien, ça a progressé comparé à des années d'avant. Donc forcément, je me casse plus la tête vraiment. Après, j'ai le soutien de ma famille aussi, qui sont là pour vraiment me soutenir dans tout ce que je fais. Et voilà, donc moi l'avenir, je le vois quand même assez bien. La famille, les associations de soutien et les projets, voilà ce qui lui permet de cultiver son optimisme et d'espérer qu'avec le temps, la sclérose en plaques ne soit plus une maladie dégénérative incurable.